et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de ce samedi 22 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à prendre du recul, évidemment. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalou.com et on va tout de suite aller voir les énergies de ce samedi. Allez, on y va. Je vous mets les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Et hop, énergie principale, le chevalier de denier. Le cavalier, chevalier, c'est la même chose. On prend son temps. On parle d'ancrage aussi beaucoup. On prend son temps, on avance prudemment. Oui, on observe. On est très dans l'observation. Donc, c'est des cartes qui sont très intéressantes. On nous parle à la fois d'action, mais d'action mesurée. On sait très bien ce qu'on fait. Il y a une forme de maîtrise. On sait où on met les pieds. On sait vers... Oh là là. On sait ce vers quoi on va. Ce vers quoi on va mettre son énergie. Mais là, vous êtes dans une constante observation de votre environnement. Alors, non pas que vous remettez en question chaque chose que vous faites. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais vous prenez vraiment la mesure de tout ce que vous mettez en place. Il y a vraiment cette notion de lenteur et de douceur. C'est beau. Il est beau samedi. Beaucoup de bienveillance envers soi. En atout, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, la 9 de denier, la 9 de coupe, pardon. On est sur son petit nuage, on flotte, on est bien, on profite, on est heureux et on veut profiter de chaque seconde. Donc, à chaque pas qu'on fait, on veut garder cette même énergie, cette énergie de bonheur, de joie. On est sur son petit nuage, on flotte. Quel est le... On se calme là, les cartes. Le défi de cette journée, le défi de ce samedi. Allez, le défi de samedi. Est-ce qu'il y a un défi? Toujours des défis. Ah, ben la 3 de bâton, c'est très drôle ça. En énergie principale, on se retrouve avec la 2 de bâton et en challenge, on passe à la 3. C'est comme si vous avez besoin qu'on vous foute la paix aujourd'hui. Ça bloque au moment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir au monde, mais au monde avec un grand M. Votre monde à vous, vous êtes totalement disponible pour votre bulle, votre monde, votre maison, votre foyer, vos familles, oui. Vos familles, la vôtre, celle de votre conjoint, ça peut marcher. Votre famille, c'est ce que je voulais dire, et vos amis. Vos familles aussi, hein, parce que les amis sont là-dedans. Mes guides m'envoient. Mais, donc, votre monde intérieur, c'est OK. Intérieur, votre sphère privée, c'est OK. Il y a votre monde intérieur aussi, le vôtre. Mais dès qu'il va falloir s'ouvrir un peu aux autres, à l'étranger, ça va être plus compliqué. Ça coince. Alors, peut-être qu'on vous demande juste de rester tranquille et de ne pas chercher non plus à... Voilà, on a le droit d'être pépouse à la maison et de ne pas forcément chercher à briller en société ou que sais-je. En réussite, on a la mort. Il y a une belle évolution, il y a une belle transformation vers l'amour. Oh, c'est magnifique. Vous vibrez l'amour, vous êtes heureux, vous êtes joie. Vous êtes très intelligent, hein. On me dit que vous allez vers ceux qui vous fait du bien. On nous parle de couple. Vous décidez, alors soit on parle à des couples dans le sens strict du terme, hein. Vous décidez de nourrir le positif, soit on peut parler de duo. Je vois qu'il y a des conflits quand même, hein, avec une personne qui est très proche de vous. Mais vous avez décidé de ne pas nourrir ces conflits, de rester peut-être dans votre bulle, là, dans votre bulle de rêve. Alors, on m'envoie quand même, attention à ne pas vous faire trop d'illusions, mais vous ne vous en faites pas d'illusions. Vous choisissez les sujets, vous choisissez les conversations, et vous avez cette tendance à fuir les sujets qui peuvent être conflictuels. C'est complètement humain. On a l'ermite et la 8 de coupe. Ce que j'ai là, c'est que à l'intérieur, vous allez beaucoup observer. On a déjà cette observation-là en début de jeu. Vous êtes vraiment dans l'observation. Là, je vous vois avec une personne. Vous parlez. Mais vous prenez beaucoup de distance. Vous faites très attention à ce que vous dites. Vous ne voulez pas rentrer dans des conflits. Donc, vous avez... C'est pas négatif, hein, vous nourrissez le positif. Alors, il y a une petite façon de faire l'autruche, mais c'est pas grave. Vous prenez de la distance, en fait, par rapport à cette conversation. Je vous vois vraiment... vous prenez de la distance. Et ça vous permet de voir des choses que vous ne vouliez pas voir avant. Et à l'intérieur, ça cogite sévère en fait. Et vous êtes en train de lâcher prise sur des trucs. J'ai l'impression qu'il y a des choses chez cette autre personne qui vous gonflent, pour parler simplement. Et vous allez vous dire,
ah oui, mais en fait, cette personne, elle est comme ça. Là, ce trait de caractère qui me gonfle, c'est pas 10% de sa personnalité, en fait, c'est 40%. J'ai l'impression que vous allez avoir une double conversation. Cette conversation avec l'autre personne que vous allez communiquer avec, et une double conversation avec vous-même. Et prenez ça comme un jeu. Je vais prendre une carte avec au chaud quand même. Vous avez envie de vibrer le beau, l'amour, et c'est ce que vous allez faire. On met toute son énergie dans l'amour, le cœur. On a l'existence. Ah, l'épuisement, le mental. Et j'ai toujours cette 2 de coupe là qui sort. Au chaud, la traduit en amitié. Ça peut être une amitié, un couple, un partenariat. C'est vraiment quelqu'un qui est très proche de vous. Ça, c'est vraiment, j'allais dire une certitude. Il n'y en a jamais, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Certains vont se demander, inconsciemment, est-ce que le lien, il est vraiment juste? Et pouf, vous allez vous poser la question et pouf, ça va plus prendre de l'espace. Vous allez lâcher prise sur des conflits avec une personne. Voilà, pour synthétiser. Allez, on se garde tout ça? Non, on se garde pas tout ça. On va aller voir rapidement le professionnel. Alors, j'ai pris un nouveau tarot, je vais vous dire la vérité. Le tarot et tatouage que j'utilise là en ce moment pour le pro, il est resté dans le salon parce que j'ai tiré les cartes à une amie. Et j'avais la cagne de redescendre. Donc là, j'ai pris un autre tarot. C'est le tarot de l'intuition. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc c'est parfait. Pour le pro, qu'est-ce qu'on a? On a la mort et la 8 de denier. Alors, il y a peut-être une attente qui va être répondue. Comme on dit, la question, elle est vite répondue. Il y a quelque chose que vous avez planté, que vous avez semé depuis longtemps. Vous allez avoir une réponse à votre question. Pour certains, vous allez peut-être abandonner un projet parce que là, vous vous dites, ok, ça ne marchera pas. On va vers plus d'équilibre. Donc, ça peut être une décision de justice un samedi. Ça peut être un courrier qui va vous faire couper quelque chose. Mais soit ce projet se termine parce qu'il est arrivé au bout, soit il se termine parce qu'on se rend compte que ça ne va pas marcher en fait. Non, là, j'en ai beaucoup trop de... Alors, le problème, c'est qu'elles sont noires, donc on ne voit pas. Hop, voilà. Ou vous allez lâcher l'affaire parce qu'en fait, il n'est pas viable et c'est pas grave. Je sens que c'est cool dans l'énergie. On a le pendu. Alors, super. Alors, là, je vous montre quand même. On a la guillotine, le nœud coulant, la justice. On se croirait au Moyen-Âge. Oups, j'ai fait un blasphème. Est-ce que je vais être guillotiné ou pendu? Voilà. Enfin, Moyen-Âge, non, ça arrive après la guillotine. Malou, un peu de culture. Enfin bon, bref, vous comprenez, c'est pas globe, mais pourtant dans l'énergie, c'est sympa. C'est juste que les choix des illustrations dans ce jeu sont très particulières. Vous allez prendre du recul sur une situation. Et pour certains, vous allez vous rendre compte que les efforts à fournir sont beaucoup trop gros, beaucoup trop forts. Et tiens, on retrouve notre 2 de bâton du départ. Ça ne correspond pas avec ce que vous voulez pour vous, en fait. Donc, quoi qu'il se passe, c'est ok. C'est une décision qui est prise avec intelligence. Oh là, oui. On va trancher, on va couper. Ça sera... ça vibre beaucoup sur on arrête un projet, je ne vais pas vous mentir. Ça sera pris un choix très posé, un choix de raison. Et ce choix de raison va vous libérer plus de temps et plus d'énergie pour le cœur et les émotions. C'est assez intéressant, ça. Ça vous prenait trop la tête, ce truc-là. Et là, vous dites, allez, c'est pas grave, on avance. Voilà pour le pro de façon extrêmement rapide. On va aller voir le sentimental avec The Light Years Tarot pour ce samedi. Ah, eh bien, on parle de magie. Utilisez votre magie. Nourrissez ce qui vous fait du bien. Le magicien, là, pour moi, il me parle de loi de l'attraction. C'est je vibre l'amour, je reçois l'amour. Ça ressemble un peu au tirage initial. Oui, on vous conseille au niveau sentimental pour tout le monde d'être dans l'autosatisfaction. Voyez ce qui est bon pour vous, voyez ce qui vous rend heureux, voyez ce qui vous remplit de joie, les amis. Allez, on va aller voir les célibataires. Les célibataires. Pour commencer, on nous parle de guérison avec tempérance, de la peine et des conflits intérieurs. Bon, temps d'introspection là sur ce samedi, les célibataires, il y a des souffrances, vous jonglez, vous perdez l'équilibre, vous partez peut-être un peu dans tous les sens. Et là, vous allez vous raisonner et vous recentrer sur vous. Vous allez vous poser, vous allez poser au maximum votre mental. Écoutez votre peine aussi parce qu'il y a quelque chose derrière pour vous permettre d'avancer.
C'est positif, hein. Vous actionnez le levier de la guérison. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On réfléchit à réflexion sur des nouveaux départs. Il y a des choses en place qui ne vous conviennent pas. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de... Vous avez envie de vibrer l'amour. C'est un peu l'énergie du départ. Hein. C'est je me concentre sur l'amour, mais du coup, vous allez voir les petits trucs qui vous gênent et vous allez vouloir vous en délester. Délester, oui. Vous allez vouloir avancer. Et il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui est là, qui est forte. Vous allez garder ça pour vous, hein, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas forcément en parler à votre autre, qui peut-être est dans le même état que vous d'ailleurs. Ouais. Vous laissez les choses faire leur bonhomme de chemin. Vous êtes dans toujours là, cette notion d'observation, de je réfléchis, mais je ne pose pas d'action parce que j'ai trop peur de ce que ça peut engendrer. Allez, on va aller voir les triangulaires pour terminer l'amour. Les triangulaires pour ce samedi, on a l'empereur, on a de l'action ou la réussite, la sagesse. Pour moi, il y a des contacts, des contacts, des échanges, vous allez peut-être vous voir. On est bien, on passe à l'action, on bouge, hein, il y a du mouvement. Il y a peut-être des choses qui sont dites, des conversations qui vont libérer quelque chose. Ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. C'est pas le mot que je voulais dire, mais je l'ai dit, donc on le prend. Mais beaucoup de passion. Et vous allez vivre votre passion. Vous allez la vivre très fort. Oui, on a le soleil. Vous allez vibrer l'amour. Il n'y a pas de questionnement là. C'est pas est-ce que tu m'aimes, est-ce que je t'aime. Non, on est ensemble, on profite, on kiffe. C'est voilà. Et c'est là, vous, vous avez presque, c'est vous qui avez le mieux compris. C'est je vibre l'amour pour recevoir l'amour. Les autres ont besoin de comprendre un peu plus, de se poser, de réfléchir, de cogiter. Mais voilà, dans les triangulaires, c'est je suis avec l'autre, je profite. Je ne me pose pas de questions. Les questions arriveront après. Voilà les amis, c'est pas mal, hein, dis donc. On va aller voir les petits conseils avec l'oracle des murmures. Et on terminera avec le mot de la fin et le witchy, le normand, que j'aime énormément d'amour. Persévérance, encore, elle sort à chaque tirage. Je pense que je vais la garder là. Alors, soit vous avez besoin de persévérer, soit c'est pour moi aussi. C'est possible. Elle sort littéralement à chaque fucking tirage. C'est incroyable. Persévérer, persévérer, continuez à construire, continuez sur votre voie. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui sont découragés, qui commencent à se décourager. Ayez foi. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, dites-vous que c'est une carte pour Malou. Parce qu'elle sort littéralement tout le temps. J'ai persévéré alors. Persévérance, ok. Est-ce qu'on a autre chose ou pas ou comme je moque de mes guides vont se moquer de moi. On nous parle de conflit, guérison et de créativité sur les conflits. Oui. La justice, l'équilibre. C'est pas enfin, je suis guérison si on veut d'ailleurs. On dit que vous êtes... ouais, il y a des situations conflictuelles qui arrivent et vous êtes testé dans cette gestion des conflits. Vous, comment vous les percevez? On parle d'harmonie, d'éveil. En fait, c'est fou ça. Il y a des conflits à différents niveaux là qui vont arriver pour voir comment... J'ai la pause. Hein. Vous êtes vraiment observateur. Pour voir comment vous êtes capable de réagir pour vous. Quels sont les choix que vous êtes capable de prendre pour vous. Et là, on fait la choix. Le choix du non-conflit d'ailleurs. Vous allez vraiment être dans l'observation. Je ne vous sens pas aller au frontal. Et on a la fluidité. Vous allez laisser les choses se faire. C'est peut-être persévérer dans cette observation. Persévérer dans votre foi aussi. La foi en la résolution du conflit. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. C'est pas encore prêt, c'est pas encore là. Voilà, donc persévérance, je pense que je vais me la garder pour tous les tirages parce que ça me fait rire, si vous voulez, quand j'ai la même carte qui sort tout le temps. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais attends, c'est quoi le message là? On va se la garder. On va persévérer avec la persévérance. Bref, Witchy le Normand, quel est le message de fin pour ce samedi 22? Ce samedi 22 janvier. Le balai magique, il faut balayer quelque chose là, un coup de balai sur quelque chose. Il faut faire le ménage. Vous avez besoin de vous libérer de choses. On a un renouveau. On vous parle de nouveau départ. On vous demande d'être davantage ancré. On a ce serpent là qui sort, ce
poison, il y a de la toxicité, on a le soleil couchant. Il y a peut-être des peurs là qui reviennent par rapport à une personne. Il y a une énergie toxique là autour de vous. Quelqu'un qui est plus jeune, ça peut être un amant, un amoureux, un charmeur de serpent. Là, il y a des choses qui remontent, des peurs par rapport à ça. Vous allez le voir comme un charmeur de serpent. Attention, ça ne veut pas dire que c'en est un. On vous dit, acceptez les nouveaux départs, ancrez-vous et foutez un coup de balai là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de peur de... Oui, coupez ces peurs. Beaucoup de peurs qui remontent et c'est ça qui vous bloque. Je vous parle de prospérité, d'échanges positifs, de rêves. Tout va bien en fait, mais il y a ce truc là où on commence à se poser beaucoup de questions par rapport à une personne. Ça peut être la personne de votre cœur, un ami, une amie, un parent. Et si on vous demande de lâcher prise là-dessus. Avancez. Avancez avec les yeux d'un enfant. Sortez de la ruse, ne vous posez pas 1 milliard de questions. Le lys, il y a des contrats qui arrivent, il y a des très très bonnes nouvelles là qui arrivent. Ouais, il y a des échanges qui vont vous permettre de clôturer ces peurs. Alors les échanges, ils peuvent être directs avec cette personne. Ça peut être aussi des messages que vous recevez dans l'énergie de l'intuition. Ça peut être des cartes, ça peut être un rêve, ça peut être ce que vous voulez. Mais votre intuition vous répond aussi. Il y a quelque chose qui va vous aider. Maintenant, c'est... Vous savez, on a tous ce truc où on peut recevoir le message le plus beau du monde. Si on est dans la trouille, on peut très bien le tourner à l'inverse. Et se dire, oh, mais t'es sûr qu'il a voulu dire ça ou non, non. Voilà. Faites confiance. Vous savez aussi, voilà, vous savez. Merci les cartes. Vous savez. Persévérez dans votre foi et balayez les doutes. Voilà le message de fin. Bisous les copains. À demain pour de nouvelles aventures, évidemment. Je vous embrasserai fort. Prenez soin de vous et profitez de ce samedi ensoleillé d'amour. Bisous les amis. Ciao.